La disparition de Lutfi Asbad. Lutfi Asbad est une touriste israélienne de 52 ans. Elle était partie avec sa famille pour un petit voyage d'agrément en France, dans la capitale. Le 8 octobre 2019, elle disparaît à la sortie d'un fast-food sur les Champs-Élysées. Elle était avec sa famille ce soir-là. Eux ont traversé la rue. Sa fille a détourné le regard quelques secondes et Luftia a disparu. Elle disparaît sans téléphone portable, sans argent, ni papier d'identité. Atteinte de schizophrénie, la famille s'inquiète très vite de son absence et son frère va arpenter les rues de Paris à sa recherche. Le lendemain de sa disparition, des avis de recherche sont distribués un petit peu partout, en particulier dans les hôpitaux de la région. 2 jours plus tard, ou 2 jours trop tard, on apprend qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Cochin à Paris, mais sous le nom de son ex-mari. Elle avait gardé le passeport. Mais malheureusement, à l'hôpital, ils n'ont pas fait de lien tout de suite. Et quand ils s'en sont rendus compte, Luftia était déjà partie. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte par le parquet de Paris le 16 octobre 2019. C'est la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui sera chargée du dossier. Mais ils ne trouvent rien de très concluant. Après son hospitalisation, il n'y a plus aucune trace de Luftia nulle part. Magnus, une compagnie israélienne de sauvetage, a même tenté de la retrouver, mais en vain. Sa photo est transmise partout, dans les hôpitaux, les taxis, les commerces, ainsi que les mosquées. Mais il faudra attendre 2 ans pour que l'on retrouve Luftia en vie et saine et sauve, le 7 mars 2022, lors d'une maraude du SAMU social. Luftia donnera son véritable nom. Car oui, les membres de la maraude connaissaient Luftia depuis longtemps, mais elle se faisait appeler par d'autres noms. L'équipe de la maraude va faire des recherches et ils se rendent compte que Luftia est une personne disparue depuis 2 ans et recherchée activement par sa famille. Sa famille est prévenue, c'est le soulagement, cette histoire se termine bien. Ils prennent contact avec Luftia tout d'abord via les réseaux sociaux, puis ils s'empressent d'arriver en France pour venir la récupérer et la ramener saine et sauve en Israël. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que cette histoire vous a plu. Je remercie Stéphane Gio de m'avoir parlé de cette affaire que je ne connaissais pas. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle affaire et d'ici là n'oubliez pas,